Shalom, soyez bénis. Ce matin, jour de Shabbat, les oiseaux. Prenez avec moi Lévitique 11. Lévitique 11. Et le verset 2. Lévitique 11, 2. Parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Et le maître parle ici de ce qui se mange, de ce qui ne se mange pas. Il parle aussi à propos des oiseaux qui se mangent ou ne se mangent pas. Et c'est là que je vais, pour commencer. Au verset 13. Au verset 13. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination. Savez-vous ce que ça veut dire pour le maître? Abomination. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il n'aime vraiment, vraiment, vraiment pas. Est-ce que vous voulez faire quelque chose qu'il n'aime vraiment, vraiment, vraiment pas? Aujourd'hui, les gens dans la chrétienté, etc., ne se soucient pas de ce que le maître n'aime vraiment, vraiment pas. Ils disent, c'est pas grave. Nous sommes sous la grâce et il n'a pas le choix. Il va falloir que le maître aime ça. Mais je veux plaire au maître. Au verset 13, donc, voici parmi les oiseaux ce que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'orfraie, l'aigle de mer. Ce sont des rapaces. Le milan, l'autour, ce qui est de son espèce. Le corbeau et toutes ses espèces. L'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce. Le chat-huant, le plongeon et la chouette. Le cygne, le pélican et le cormoran. La cigogne, le héron et ce qui est de son espèce. La huppe et la chauve-souris. Nous voyons au verset 17 que le maître dit le plongeon. C'est un palmidé. Il parle des palmidés, qui ne sont pas des oiseaux que nous pouvons manger. Venez avec moi dans Deutéronome 14. Deutéronome 14. Verset 2. Car tu es un peuple saint pour Yahuwah. Et maintenant, on parle de... c'était la sainteté des apparences, si on veut. La sainteté extérieure. Il parle de la sainteté pour notre corps. Avec Mashiach, il parle plus... nous entrons dans la sainteté pour le cœur. Mais tout de même, on doit faire attention à notre corps. Ce corps que le Maître nous a donné. Donc, tu es un peuple saint pour Yahuwah, ton Elohim. Et Yahuwah, ton Elohim, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Et que nous agissions, que nous comprenions, lui qui nous a formés, que nous comprenions qu'il sait, parmi les choses qu'il a créées, ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas. Au verset 11. Vous mangerez tout oiseau pur, mais voici ceux dont vous ne mangerez pas. L'aigle, l'orfraie, l'aigle de mer, le milan, l'autour, le vautour et ce qui est de son espèce. Le corbeau et toutes ses espèces. L'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce. Le chat-huant, la chouette et le cygne, le pélican, le cormoran, le plongeon, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous regarderez comme impur tout reptile qui vole, et on n'en mangera point. Vous mangerez tout oiseau pur. C'est un ordre, et pour notre corps, le Maître nous dit ce qui est bon pour nous.
comme viande ce qu'on peut manger. Au verset 17, on voit le pélican, le cormoran, le plongeon. On parle de palmidés. Prenez avec moi Exode. Exode 16. Exode 16, verset 12. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte. Il y a eu les 12 plaies, il y a eu la mer Rouge qui était fondue, ils ont vu toutes sortes de choses extraordinaires. Le Tout-Puissant les a sortis avec des prodiges et des prodiges et des prodiges, sans cesse. Mais ils ne lui rendent pas grâce. Et tout ce qu'il leur amène comme prodige, ils regardent en arrière, ils murmurent. Voici comment nous étions, voici ce qui est bon pour nous, voici, un peu comme nous amenons des choses bibliques, les gens disent, voici de ma famille, on fêtait Noël, voici les cocos, les lapins, voici ce qu'on aimait, voici. Dis-leur, ils murmurent, dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande. Ils sont dans le désert, là, c'est impossible. Et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis Yahuwah, votre Elohim. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Des cailles. Prenez avec moi Nombre 11. Nombre 11. Verset 31. Yahuwah fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Ils en avaient près de 2 coudées au-dessus de la surface. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva, ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Et ils étendirent pour eux, et les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, ils sautent dessus comme des païens, comme des gens qui n'ont rien entendu de ce que le maître veut. La colère de Yahuwah s'enflamma contre le peuple. Le maître donne, et encore une fois, vous ne agissez pas comme je vous le demande, malgré le don que je fais. Yahuwah frappa le peuple d'une très grande plaie. Les hommes, dans leur grande église aujourd'hui, n'ont que faire de la consécration que le maître demande. Ils peuvent mettre des bibles dans leurs mains, ils pourraient leur donner des songes, bref, ils vont faire l'inverse de ce qu'ils veulent. Regardez pourquoi le maître est ainsi en colère. Regardez dans Lévitique 17. Voici ce qu'il leur a dit. Il ne se soucie pas de ce que le maître a dit. 17, verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Le maître ne veut pas que vous mangiez le sang. Les choses doivent être cuites. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un a des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux
prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, pas n'importe quel, pas impur, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Le maître, c'est lui qui a créé, il le sait, et il dit. Donc, quand ils ont pris les oiseaux, qu'ils ont mangés, et qu'ils le mangeaient avec le sang, ils voulaient, le maître, je vous donne, et vous n'écoutez même pas, il n'y a aucune consécration, il n'y a aucun comme, il n'y a aucun remerciement, il n'y a aucune... Nous ferons comme les Égyptiens, comme les Cananéens, nous sommes des sauvages et non pas des gens qui vont vouloir la sainteté que le maître demande. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Voilà la colère. Il vient de sortir d'Égypte. Il vient de faire des miracles. Il vient de les séparer. Il vient de les amener il les protège. Et eux, tout ce qu'ils font, c'est ce qui se fait en Égypte, ce qui se fait partout. On se moque de ce que le maître aime et de ce qu'il dit. Et aujourd'hui, ceux qui lisent la Bible, en partie, reçoivent des bénédictions, mais se moquent de la véritable consécration. Il y a des colères et il y aura encore des colères. Et les gens se disent, ah, mais aujourd'hui, c'est plus pareil, nous sommes avec Mashiach, on n'est plus sous l'ancienne alliance. Prenez avec moi Acte 15. Acte 15. Regardez bien ce que les premiers apôtres, après avoir entendu ce que le Messie avait enseigné, avant sa mort et après sa mort, regardez bien ce qu'ils enseignent pour les païens. Les gens vont dire, on peut faire, on est sous la grâce et plus sous la loi. Mais regardez bien ce qu'ils disent. Au verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Ils sont inspirés par l'Esprit d'Yahuwah de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. C'est quoi qui va être demandé aux païens? Nécessaire. À savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. C'est les idolâtries. L'idole. Du sang. Ne mangez pas le sang. Et pourtant, nous sommes dans le Nouveau Testament, là. Ils viennent d'être enseignés. Sont remplis de l'Esprit du Maître. De la lumière. Des animaux étouffés. C'est quoi les animaux étouffés? Les animaux qu'on ne saigne pas. Au lieu de saigner l'écaille, ils les mangeaient comme ça et s'appressaient. Mais le Maître venait de leur dire. Et ils disent aujourd'hui, ils disent, c'est pas grave, mange ça comme on veut. Non. Autant que vous le pouvez, consacrer votre cœur, etc., votre cœur spirituellement changé, mais en même temps, mangez pas des araignées, mangez pas des scorpions, mangez pas du serpent. Le Maître dit, c'est pas bon. Et si vous tuez une poule, faites verser le sang. Dites pas, on va faire comme on veut. C'est pas bon pour votre corps. Et le Maître dit, il veut qu'on protège ce qu'il nous a donné. Donc du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Donc tout ce qui est la débauche, mais ce qui est la nourriture, faites attention aussi. Ce qui est de l'idole, faites attention. C'est 3 grands volets. Il le dit. Au verset 20, au verset 19, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Yahuwah, mais qu'on leur écrive de quoi? De s'abstenir des souillures des idoles. N'allez pas vers les idoles, vers l'impiété, vers la chrétienté aujourd'hui, ça ne fait rien. Ils suivent tout ce que le pape va dire comme culte. Et c'est babylonien, mais on s'en fout. C'est pas grave pour eux. Mais ils suscitent la colère du Maître. Et ils ne se soucient pas de la véritable consécration. De l'impudicité, c'est la débauche. Il y a même des pasteurs qui vont être pour tout ce qui va être les gens qui veulent se marier ensemble entre hommes, entre femmes, LGBT, etc. Les animaux étouffés et du sang, encore une fois. Il le répète 3 fois. Dans les actes, pour les païens. Et les gens disent, c'est plus pour nous. Acte 21.
Acte 21, verset 25. C'est plus pour vous, c'est pour moi, en tout cas. C'est pour mon épouse et pour ceux qui craignent Yahuwah, qui veulent faire ce qui n'est pas une abomination devant lui. Verset 25. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit, vous avez le conseil des premiers apôtres. Vous voulez comprendre? Aujourd'hui, les chrétiens se donnent des apôtres, mais qui ne suivent pas du tout les conseils qui sont là. Ils font attention pour qu'ils ne veulent pas blesser leur Église, pauvres petits-enfants. S'ils restent païens, mais qu'ils croient à Yahusha ou à Jésus, c'est bien. Non, c'est pas bien. Et donc, ils disent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Arrêtez de penser que vous pouvez manger n'importe quoi. Ou que vous pouvez avoir des idoles. Du sang. Je ne veux pas manger de la viande avec son sang. Je fais attention. Des animaux étouffés. Autant que possible, on essaie d'avoir... C'est sûr qu'on achète un poulet, on ne peut pas toujours savoir. Mais je ne mangerai pas un poulet comme ça. Et de l'impudicité. Purifiez votre cœur, mais aussi, il demande de purifier votre corps. Donc, on continue. C'est pour l'Église ici. Pas seulement, on transfère ce qui est de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. Les apôtres eux-mêmes, après avoir été enseignés par le Maître venu parmi eux, enseignent ces choses. Ils le vivent. Ils ne prennent pas de sang. Ils ne prennent pas d'animaux qui n'ont pas été saignés. Ils prennent les choses encore pures. Même si les gens disent oui, mais c'est plus... Vous devez comprendre ce qui plaît au Maître et le vivre. Deutéronome, retournons dans l'Ancien. Deutéronome 18. Si ces choses vous font mal, c'est que c'est bien pour vous. Vous les apprenez, vous devez les vivre. C'est que vous vivez encore des choses qui ne plaisent pas au Maître, qui ne sont pas bibliques. Deutéronome 18, verset 1. Les sacrificateurs, les Lévites de la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consommés par le feu en l'honneur de Yahuwah et de l'héritage de Yahuwah. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. Yahuwah sera leur héritage, comme il leur a dit. Donc, ils se nourrissent des sacrifices. Venez avec moi dans Lévitique. On retourne Lévitique 1. Verset 14. Si son offrande à Yahuwah est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles et de jeunes pigeons. Ce sont des oiseaux purs. Les sacrificateurs vont les faire cuire et vont les manger. Ils sont purs. Jean 2, verset 14. Jean 2, verset 14. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Des pigeons, parce qu'ils étaient pour être offerts en sacrifice. Ce n'est pas des animaux, des oiseaux impurs. Luc 2. Luc 2. Verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Maître, à Adonai, suivant ce qui est écrit dans la loi d'Adonai. Tout mâle premier-né sera consacré à Adonai, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 pigeons,
comme cela est prescrit dans la loi d'Adonai. 2 pigeons. Des oiseaux purs. C'est des oiseaux de la famille des phasianides. Phasianides. P-H-A-S-I-A-N-I-D-E. C'est qui vient du grec phasianos. C'est des faisans. C'est la famille des faisans. C'est la famille aussi d'oiseaux qu'on appelle les galliformes. Galliformes. Qui comprend notamment la perdrix, la caille, le faisan, le paon, la poule, la pintade, le dindon, toute la même famille. Des oiseaux purs. Les oiseaux de la même espèce, de cette espèce, sont tous purs. En comparant les différences qui existent entre les oiseaux purs et ceux impurs, on peut remarquer 6 caractéristiques pour les oiseaux purs. Premièrement, il ne doit pas s'agir d'oiseaux de proie. Deuxièmement, ils attrapent en l'air la nourriture qui leur est jetée. Mais ils l'amènent au sol, où ils la découpent avec leur bec, si possible, avant de l'avaler. Tandis que les oiseaux impurs l'avalent en volant, ou la maintiennent avec une patte au sol et la déchirent avec le bec. Parfois, ils mangent d'autres oiseaux vivants, ils mangent des choses. Troisièmement, ils doivent avoir un orteil médian allongé à l'avant, ainsi qu'un orteil postérieur. Quatrièmement, leurs orteils doivent être disposés de telle sorte que les antérieurs se trouvent d'un côté du perchoir, lorsqu'ils se tiennent, comme une perdrix qui se tient sur une branche, et l'orteil postérieur de l'autre. Cinquièmement, ils doivent avoir un jabot. Sixièmement, ils doivent posséder un gésier pourvu d'un revêtement intérieur qui puisse facilement être détaché. Les oiseaux purs présentent toutes ces caractéristiques. S'il en manque une ou plusieurs aux oiseaux impurs, ce sont des oiseaux impurs. S'il manque une d'entre elles, l'oiseau est impur. Aussi, parmi les oiseaux impurs, qui ne figurent pas explicitement dans la Bible, il y a certains coucous du genre Geococcus californianus. C'est assez latin, mettons. Disons. Il y a les pivers de la famille des perroquets, dont les orteils se dirigent vers de telle sorte que 2 d'entre eux sont de chaque côté du perchoir. Donc, ils ne sont pas purs. Les oiseaux aquatiques, les échassiers et les mouettes, qui n'ont ni jabot ni gésier à double couche, et souvent aucun orteil postérieur ou orteil antérieur médian qui soit allongé. Deutéronome 14. Il n'y a pas de hasard. Le Maître a fait les choses comme cela, et selon des familles. Deutéronome 14, verset 11. Vous mangerez tout oiseau pur. Mais voici ceux dont vous ne mangerez pas: l'aigle, l'orfraie, l'aigle et l'aigle de mer. Il continue. Au verset 17, il va dire le pélican, le cormoran, le plongeon. On voit que ce sont des palmipèdes. Elohim sépare les oiseaux selon leur espèce. Et les oiseaux, selon l'espèce des palmipèdes, dont on comprend les canards, avec les palmes, sont déclarés impurs. Même si vous me diriez qu'ils sont purs, moi, j'en mangerai pas. Pourquoi? Parce que c'est un palmipède. Il est de la famille impure. Les palmipèdes, donc, a des palmes. L'oiseau aquatique présentant une palmure au doigt, on peut dire les oies, les canards, les cygnes, les pingouins, les pélicans, etc., sont tous impurs. Et l'espèce des échassiers, vous avez la grue, le héron, la cigogne, etc., sont tous impurs. Alors, ils sont beaux, mais impurs. Pour simplifier les choses, vis-à-vis les grands oiseaux, vous pouvez les séparer en 4 groupes. Vous pouvez dire les phasianides,
c'est le groupe des faisans, qui sont le groupe galliforme aussi, que nous avons vu, qui sont purs. Les deuxièmes, les palmipèdes. Le troisième, les échassiers. Le quatrième, les rapaces. Tout est symbolique. Pour dans les cieux, ce qui s'est passé, ce qui est resté comme oiseaux purs et oiseaux impurs. Et en même temps, quand le maître parle des terres qui sont bonnes ou pas bonnes, il parle de 4. Les trois premières sont toutes impures. Ils ne réussissent pas à se rendre et à porter du fruit. 1 pour 30, 1 pour 60 et 1 pour 100. Ils ne se consacrent pas. Ils demeurent impurs. Même s'ils prennent le nom d'eux, même s'ils se réjouissent, c'est dit. On envoie la semence parmi les roches et les gens acceptent. Et la minute qu'il arrive une persécution, et on voit que c'est 4 formes. Et l'oiseau est symbole de quelque chose. Donc, vous devez bien saisir que le seul groupe que la Bible révèle être des oiseaux purs est celui des faisans, la famille des galliformes, la perdrix, la caille, la poule, le lindon. Maintenant, soyez éveillés, parce que je vais parler à un autre niveau. Prenez avec moi Nombre. Nombre. Je ne veux pas terminer là comme ça, seulement aux choses physiques. Verset 4. Nombre quoi? Nombre 11, excuse-moi. Verset 4. 4 à 6. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Saisi de convoitise. Ils regardent ailleurs. Il y a 10 000 personnes dans une église. Ils ont des ministères, ils sont grands, et qui va nous donner les choses que nous devons avoir? Comment ça qu'on n'a pas autant de miracles? Comment ça que nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien? Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Ils veulent retourner en esclavage. Mais avoir tout ce qu'on peut voir. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Avez-vous imaginé? Ils méprisent le grand miracle de la manne qui les nourrit dans un désert. C'est quelque chose qui n'était jamais dans un désert et qui n'est pas encore dans un désert. Et là, ce miracle-là, pour les nourrir, parce qu'il les aime, il les a délivrés, le maître, il méprise tout ça. Au lieu de rendre grâce et de dire, nous ne manquons pas de nourriture, il méprise tout cela. Pourquoi sommes-nous sortis des églises cossues, riches, connues, avec du grand ministère et de grands louanges pour entendre un inspiré seul dans le désert? Un qui se prend pour Élie ou Moïse ou n'importe. Et je vous assure que, comme inspiré, je me sens le dernier des tout petits. Pas un Moïse, mais tout est symbolique de ce qui arrive pareil, en grandes choses ou en petites choses. Au verset 7. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait avec un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Avez-vous imaginé? C'était très bon en plus. Ça devait être un petit goût sucré, ça devait être un petit goût. Et tu n'as pas besoin d'aller semer. Tu n'as pas besoin d'aller à les grandes chaleurs en disant je vais. Non. Tu es à l'arroser la fraîche du matin, tu ramasses ça. Puis... Et tu te plains. Pourquoi? Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Et Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun à sa famille, à l'entrée de sa tente.
Et la colère de Yahuwah s'enflamma fortement. Comment ne pouvez-vous pas rendre grâce? Je vous ai appelé, je vous ai sorti du catholicisme. Je vous ai sorti de toutes sortes de choses que je vous amène de la nourriture qui est vraie. Et vous ne savez que murmurer. Moïse fait attrister. Je ne suis pas Moïse. Et je suis persuadé que ceux que le maître appelle aujourd'hui et à qui il inspire, ne sont pas Moïse. Mais on vit tous une chose attristante. Pourquoi qu'on n'écoute pas? Pourquoi qu'on est... Et pourquoi il dit à Yahuwah, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Pour que tu m'aies mis sur moi la charge de tout ce peuple. Pourquoi qu'il n'y a pas d'autres inspirés? Pourquoi qu'il n'y a pas de gens qui viennent avec moi, qui vont enseigner aussi? Pourquoi qu'il n'y a pas d'hommes qui vont faire... Pourquoi... Et pourquoi les gens disent, oui, mais on est tout seul, et les gens rentrent, ils sortent en murmurant. Pourquoi, maître, tu m'affliges? Et Moïse dit, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce que j'ai conçu la Bible? Est-ce que j'ai conçu... Je ne peux pas murmurer. Mais c'est la douleur de la solitude. C'est la douleur de... Et on voudrait... La guérison pour ceux qui sont malades. On voudrait le maître a payé pour nos péchés, nos maladies, nos infirmités. On voudrait que ceux qui sont infirmes, on voudrait que les os soient réparés. Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à tes pères de lui donner? À ce moment-là, c'était la terre promise physique. Aujourd'hui, on doit entrer dans la terre promise spirituelle. Notre cœur doit être dans le corps de Yahushua Mashiach, dans le temple de Yahuwah, aujourd'hui, pour entrer dans son royaume lorsque Mashiach va revenir. Et pourquoi, lorsque je parle de ces choses, beaucoup de gens fuient, beaucoup d'hommes fuient, au lieu de vivre la consécration? Où prendrais-je de la viande, dit Moïse, pour donner à tout ce peuple? Comment je pourrais faire plus? Comment d'autres que tu appelles à parler pourraient faire plus? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous des viandes à manger. Donne-nous un ministère reconnu, des églises, des miracles, des louanges, de grands musiciens. Qu'est-ce qu'un homme peut faire? On reçoit la manne. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, dit Moïse, tue-moi, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu vas me faire mourir. Et que je ne vois pas mon malheur. Parce qu'il est consacré. Mais son malheur de voir à quel point les hommes ne le sont pas. Yahuwah dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël. Je vais leur parler. Je vais amener des gens près de toi. De ceux que tu connais comme anciens du peuple ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation, qui se présente avec toi. Ils vont être proches. Je vais y toucher. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Je le mettrai sur eux. Et j'ai vu ça. Des gens avec l'esprit. Des gens avec... Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Et que tu ne la portes pas toi tout seul. Je me dis oui. C'est ce que je veux. C'est ce que les serviteurs veulent. Et je ne suis pas Moïse là. Je vous le dis. Je suis le plus petit des serviteurs du maître. C'est ce que je crois. Mais je vais servir quand même. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de Yahuwah en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte.
Ils disent pas Moïse nous fera. Quel serviteur merveilleux que. Ils rejettent Moïse. Qui va le faire? Moïse, il n'est pas capable. Il n'est comme pas ton serviteur. Car nous étions bien en Égypte, et Yahuwah vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, un mois, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté Yahuwah qui est au milieu de vous, parce que vous avez pleuré devant lui, en disant, pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande. Ils en mangeront un mois entier. Ils sont dans le désert, là. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez? Les gens sont incrédules aujourd'hui devant ce que le maître va faire pour les élus. Donnera-t-il comme le jour de Pentecôte? Oui. Yahuwah répondit à Moïse, la main de Yahuwah serait-elle ton courbe? Est-ce que vous n'aurez pas l'esprit comme on a donné? Resterez-vous incrédules? Les gens murmurent. On ne verra pas ça, à qui tu te prends? Qui va nous montrer? Moïse n'est pas l'homme, puisqu'on n'a pas. Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Et les hommes inspirés attendent. Ils disent, oui, mais tu l'as dit. Et je vous le dis, ça va arriver, je vous le dis. Moïse sortit, rapporta au peuple les paroles de Yahuwah. Il assembla 70 hommes, des anciens du peuple, les plaça autour de la tente. Ils ont un avantage énorme. Ils vont être touchés par l'esprit du maître. Et vous verrez tristement ce qu'ils vont faire avec. Yahuwah descendit dans la nuée, parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui. Moïse, regardez ce qu'il a fait avec l'esprit que le maître a donné. Il le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Ils ne sont pas des Moïse. Ils ne sont pas des consacrés. Ils veulent la bénédiction, ils veulent la viande, mais ils ne veulent pas se consacrer. Ils reculent devant la consécration. Alors, ils aiment bien recevoir les cadeaux de l'esprit. Mais ils ne sont pas avec Moïse. Il y eut 2 hommes. L'un appelé Eldad et l'autre Ménad. C'est spécial. Il y en avait 70, là, il y en a 72. Ce sont les seuls qui étaient restés dans le camp. Ils n'étaient même pas autour. Le maître a choisi, il savait qui il allait consacrer et qui resterait consacré. Ce ne seraient pas ceux qui sont choisis. Là, autour de Moïse. Mais c'est lui qui fait. Et sur lesquels l'Esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Ils prophétisèrent dans le camp. Et là, ça c'est bizarre. Oui, mais un jeune garçon a couru l'annoncer à Moïse. Et il dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon maître, empêche-les. Gilles, ils ne sont pas avec toi. Peut-être qu'ils ne disent pas la même chose que toi. Ils ont des perles, je me réjouis. Ils ont l'esprit, je me réjouis. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Qu'est-ce que ça peut faire? Puisse tout le peuple de Yahuwah être composé de prophètes? Puissent tous les gens de l'Église être inspirés ainsi, être prophètes avec moi? Et veuille Yahuwah mettre son esprit sur eux. Comprenez comment c'est symbolique pour aujourd'hui aussi. Comprenez? Comment les gens ne voient pas, ils regardent les apparences, ils regardent ce qui est grand.
Ils veulent la viande. Mais ils méprisent la manne. Ils méprisent la nourriture. Véritable, la parole. Et je crie, où sont les hommes qui veulent porter la véritable consécration? Et le Maître, par grâce, me donne des Déborah qui se consacrent. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas consacrés, ils fuient, ils veulent des cailles, ils veulent la viande tout de suite. Cependant, je vois des hommes qui veulent se consacrer de loin. Et je crois au miracle, le Maître va faire. Et là où les cœurs sont de roche, la roche va éclater. Je suis persuadé. Je vous aime et je vous vois. Et il y a beaucoup d'hommes que je ne vois pas. Beaucoup de gens. Des Eldad, comme il disait. Oui. Et le Maître va faire. Le Maître Mashiach, quand il est venu, il a dit, j'ai plusieurs bergeries. Les disciples disent, il ne nous suit pas, il faut l'arrêter. Un peu comme Josué qui dit à Moïse, il n'est pas avec nous. Le Maître dit, qui est pas contre nous est avec nous. C'est pour nous, c'est aujourd'hui. Prenez avec moi. Ici, comment je dirais, c'est toute la vie de ce qui s'est passé là, de ce qui se passe, je crois, pour chaque personne inspirée vraiment, que le Maître appelle à. La personne est prise dans ces mêmes conflits, solitude, etc. Il a même besoin des gens qui arrivent religieux, parce que ce sont des gens religieux. Ils veulent les apparences. Ils viennent avec toi, puis ils se disent, on va avoir des miracles, et ça n'arrive pas. Alors, il fuit. Non, c'est le cœur, c'est l'esprit. Comprenez, ne méprisez pas la manne spirituelle qui est donnée aujourd'hui. Prenez avec moi Matthieu 13. Je reviens aux oiseaux. Matthieu 13, verset 31. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. La semence est là. Le Maître va faire grandir. Il va faire grandir chez une personne qui va se consacrer, qui va tout donner. Il va mourir à la croix pour porter les fruits du Maître. Ça fait une action puissante. Spirituellement, aujourd'hui, il rentre dans le royaume. Et il dit, c'est la plus petite de toutes les semences. C'est pas une grande église, c'est pas une grande... C'est tout petit. C'est méprisé. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et ils ne vont pas dans les grandes églises. Ils ne vont pas dans les grandes choses. Ils vont dans le tout petit, méprisé, mais qui rentre dans le royaume. Les oiseaux du ciel viennent avec cette personne et son royaume sur terre. Comprenez, les élus, les consacrés qui forment le royaume spirituel sont visités par les oiseaux du ciel. Sont visités par les anges qui les protègent, qui les gardent, qui les aident sur leur ministère pour ceux qui se consacrent véritablement. Les hommes, habituellement, regardent aux apparences. Mais le cœur des élus est dans le royaume. Et les oiseaux du ciel sont là. Je vous remercie. Soyez bénis. Je vous aime.